Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Une pensée de Platon que je partage avec vous ce matin pour la méditation du jour. Nous sommes mardi 19 décembre 2025. Et oui, tout doucement, nous évoluons vers la fin de l'année. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Patrice Bédia assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point. Honoré Benjamin Naoum à la présentation. Le plus grand mal à part l'injustice serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Une pensée de Platon pour vous. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Waignan. Oui, Pogon, Misérité. Monsieur le directeur départemental de la police républicaine de l'OEB. Monsieur le directeur général de la police républicaine. Monsieur le ministre de la Sécurité. Les habitants d'Apro, Misérité et environ, depuis des lustres, n'ont pas intérêt à égarer un document ou toute pièce pour espérer avoir du commissariat, leur commissariat, l'attestation de PEX. Je leur lance le défi de vous montrer copie de l'avant-dernière attestation à eux délivrée à une personne, oui, car l'on exige du déclarant copie pour archiver à tous ceux-là qui viennent à eux pour une déclaration de PEX. Ils les orientent au commissariat central de Porto-Novo qui n'en fait plus. Et à eux d'indiquer le commissariat du 3e arrondissement de Porto-Novo. Je voudrais ici être reconnaissant au commissaire Ange-Marcel Benou du 3e et à ces éléments qui, même fatigués, vous reçoivent, vous écoutent et donnent le rendez-vous pour le retrait du sésame, l'attestation. À quoi sert finalement le commissariat d'Apro-Misérité? Pas d'espoir comme celui de Godomé. Un nouveau véhicule de patrouille à eux, finalement reçu, grâce à nos incessants cris et appels, sans depuis mettre aux frais ces divorcés sociaux qui pullulent la commune. Ou bien, ils attendent leur bâtiment vétus soit réhabilité pour se mettre au service de la population en étant efficace. J'ai parlé, déclaré et attend la réaction du trio sécuritaire. Eugène Waignan. Bonne journée à vous. Eugène Waignan, qui vient ce matin parler de la sécurité de notre pays. Il parle de non-délivrance de déclaration de perte au niveau du commissariat d'Apro-Misérité. C'est la croix et la bannière pour les citoyens de cette localité-là. Bon, quand vous perdez quelque chose, vous devez aller à la police pour faire la déclaration. Mais pour avoir la fiche, c'est compliqué. C'est ce qu'il nous dit. Et aussi au niveau du commissariat de Godomain, il attend, bien entendu, beaucoup plus d'actions sur le terrain. D'autant plus que pour lui, il y a déjà un peu de moyens accordés. Et oui, on prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Monsieur le journaliste. Bonjour Théophile Oquet. Merci, que Dieu vous garde. Amen. La voie qui est derrière la station Jéricho en arabe dans Tokpa, la voie est dégradée complètement. Depuis, on est en train de créer. Quand on fait ça daté encore. Je ne sais pas pourquoi. Les vite mérite de Cotonou essayer de voir bien, sinon ce n'est pas bon. Et quittant pharmacie Jéricho en arabe, Didier aussi s'est dégradé. Devant chef quartier aussi, la voie est dégradée. C'est pas bon du tout. Je veux que mairie de Cotonou essayer de revoir pour finir rapidement. Faire des
Sacré-Cœur et des repos. Nouveau pont, c'est toujours noir. Merci, monsieur le journaliste, c'était Théophile, ok. Bonne journée. Bonne journée. À vous, Théophile, ok. Qui revient bien entendu sur ses préoccupations. Il parle de dégradation de voies à Jéricho et à Djidja. Il évoque donc les feux tricolores qui sont en panne au carrefour Sacré-Cœur et Delopo, et aussi le pont de Dantokpa qui est dans l'obscurité. Voilà, donc ce qu'on doit retenir de son intervention ce matin. Théophile, ok. Le standard reste ouvert pour vous. Un autre bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Rachidi Oba. Bien, c'est moi. Et je vais à mes préoccupations de salut pour technicien du jour. D'accord. Et je vais dans le 9e arrondissement. Avant le pont de Pipadi du côté et en quittant l'arrondissement pour le pont, en passant par la piste cyclable du moins, la dernière rue, ils ont amené Caterpillar et les chargeuses là, la dernière fois, ils ont cassé la voie. Une voie, les gens ont investi, ils ont pris des caillasses pour remblayer parce que c'est une voie de bas-fond. Mais quand la machine est arrivée, on raconte tout, on ne peut pas mettre du sable et la voie qui ne s'inonde pas avant a commencé par s'inonder. Ce n'est pas bien. Quand on veut faire quelque chose de bien, on cherche les moyens pour que tout le monde soit satisfait. Ma deuxième préoccupation, le pays a besoin qui n'ont qu'à penser à la psychiatre d'Aviconi. Parce que ça ne donne pas de visibilité à l'événement. Excellente journée à vous, monsieur Kao. C'était Rachidi Oba. D'accord. Rachidi Oba qui nous a amené à Wikoji pour réclamer donc la réparation de la piste cyclable à ce niveau-là. Parce que il y a Vodun Days, les gens vont emprunter ce couloir et les motocyclistes souffrent sur la voie. À Cotonou, ici dans le 9e arrondissement, il nous dit dans la zone de Fifadji, pas loin du pont, il y a donc une voie qui est une voie dégradée par des engins, alors que les citoyens ont investi un peu pour aménager la voie. Maintenant, les engins sont venus tout dégrader, la voie s'inonde actuellement. Donc, c'est pas bien. Pour les populations, on doit faire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? C'est Zaïd, je vous appelle de Perpouille ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est toujours Carrefour Sojima. À Carrefour Sojima, il y a une dégradation qui est là, et ce n'est pas bon. Je suis une direction de Cotonou sans l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques ciments pour que les gens vont améliorer ce genre de voie là un peu. Sinon, ce n'est pas bon. Et en même temps, à Carrefour Sojima là, toutes les soirs, s'il y a la pluie, il n'y a pas la pluie haut. On ne sait pas là où l'eau clique pour venir remplir le Carrefour là, avec toutes les sachets. Ce n'est pas bon. Je suis une direction sans l'écoute, il n'a qu'à interpeller. En tout cas, c'est l'origine de cette l'eau-là, on ne sait pas. Deuxième préoccupation, la voie qui tient jusqu'à aller à Omokli. Là où nous, les motos passent, c'est que ils ont fait ça à voie Pavaille. Même maintenant, la voie est dégradée complètement. Et c'est un endroit qu'on ne peut pas partir. Parce que nous avons l'écoute. De se déclarer ce genre de travail, ça n'a pas encore fait au moins 5 ans et c'est dégradé complètement là. 5 ans, c'est tout ce genre de sécurité pour qu'il va refaire ça. Je vois. Bonne journée, bon début de semaine. Week-end. Bonne journée à vous, bon week-end aussi à vous. Ezaï Diossou, qui nous parle du carrefour Sojima où il constate une dégradation de voies et aussi une stagnation d'eau. Il connaît même pas l'origine de cette stagnation d'eau. Chaque soir, il remarque ça et invite donc les gouvernants à faire quelque chose à propos. Et aussi la voie qui quitte Ciné Concorde pour Homoklina. Et oui, cette voie est dégradée côté piste cyclable. C'est une voie donc pavée, c'est pas la voie bitumée, ce sont les nouvelles voies réalisées dans le pays et déjà en août. Une dégradation de la voie pavée destinée bien entendu aux motocyclistes. Il invite les gouvernants à ramener donc l'entrepreneur sur le site pour la correction. Voilà la préoccupation. Nous restons sur Radio Cotonou pour continuer à recevoir d'autres intervenants. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Je sais qu'on depuis Yémi-Kodi. Et nous vous écoutons. Je reste avec notre participation à la CAN. Que la CAF veut privatiser sur les Africains en donnant le droit de jouer là 32 matchs seulement à regarder le reste, vous devez vous abonner. Et je me demande est-ce que les pays africains sont d'accord pour ça là parce que les Africains qui sont dans les hameaux les plus reculés verront quel match, verront les matchs pour supporter leur équipe commun. Cette organisation est basée sur l'argent des participants. Ce n'est pas la peine qu'on cherche l'argent partout et pour encore nous privatiser de notre droit de regarder ce que nous devons regarder. Je pense que la CAF est en train d'aller loin. Les pays africains ne doivent pas être liés à tout moment parce qu'on nous traîne comme si on ne pense pas parce que nous n'avons pas la confiance. On doit pouvoir lever le ton pour leur dire non. Ça ne se passe pas comme ça parce que c'est notre argent et nos citoyens doivent regarder. Ils doivent faire cette situation qui arrive de temps en temps. Je pense que les autorités doivent pouvoir le pouvoir interdire cela pour que nous puissions regarder totalement la CAN. Je terminerai en bon, merci, à bientôt. Ciao. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gervais José. Bon, vous comprenez, son désir, c'est de regarder tous les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le fait qu'il faut s'abonner pour regarder certains matchs, ça ne lui fait pas du tout plaisir. Gervais José qui envoie donc le message au gouvernement. Et j'espère bien que les gouvernants l'ont suivi et bon, la réflexion se mènera là-dessus. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Une pensée de Platon pour la méditation du jour. Je vous invite donc à réfléchir là-dessus. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Honoré Benjamin Daou. Et ce matin, je voudrais vous amener dans la commune d'Abomey-Calavi, et derrière la clôture des humanitaires de l'OETB, et ce quartier, on l'appelle quartier Sobaguet. Ce quartier, il y a l'insalubrité qui dit sa loi, ou bien c'est loi aux habitants de ce quartier. Mais ce sont ces habitants de ce quartier même qui font du désordre. Ils jettent des ordures un peu partout. Alors qu'aujourd'hui, le quartier a reçu des routes qu'on a fait passer partout. On a construit des caniveaux. Mais dans ces caniveaux, on jette encore des ordures. Donc nous voulons demander au sécu de ce quartier, M. Betty Jacob, chef quartier Sobaguet, à Sosa, il reste à Sosa là, et ses conseillers de revoir la copie, de revoir comment faire pour que les habitants de ce quartier ne jettent pas des ordures un peu partout. Vous arrivez là, il y a des odeurs nauséabondes, on jette les gars. Non, ce n'est pas du tout agréable, malgré les travaux qui ont été réalisés dans cette zone, et on continue à assister à ce genre de choses. Non, ce n'est pas bien. Et je voudrais demander aussi au ministre de la décentralisation de travailler avec les cités pour qu'ils sachent leur rôle dans chaque quartier. Les conseils, vous êtes conseillers, vous êtes chef que dans une zone, c'est que vous pouvez faire. Ce n'est pas l'État encore qui va venir faire des petits trucs. Ah, vous savez que vous pouvez donner l'ordre. Ne mettez pas des ordures ici, faites ceci, faites cela. Comment vous dessinez ça doit de quartier propre? Non, il faut que les conseillers locaux revoient leur copie. Sébastien Yonfossou, bon vendredi à vous. Excellente journée à vous, Sébastien Yonfossou, qui a déposé valise ce matin au quartier Sobaguet. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi et il parle d'insalubrité dans cette localité-là et surtout de l'incivisme des populations et invite donc les responsables au niveau local à faire quelque chose à sensibiliser et à donc interdire et pourquoi pas réprimer donc ces actes-là ou
on pollue l'environnement, on jette de n'importe quoi dans les collecteurs, alors qu'il y a eu quelques travaux d'assainissement quand même dans cette localité de notre pays. Azogbaje, citoyens habitant cet endroit-là, je vous prie, bien entendu, avec l'invitation de Sébastien Yorossou à changer de comportement pour garder votre cadre de vie totalement sain. C'est le message. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Oui. Nous vous écoutons. Oui, bravo mon président. Tous les départements et toutes les communes sont en chantier. Je passe ici de ma commune, la place spécifiquement à Zover est un chantier. Bravo à vous. Il y a un bruit de fond, hein. Il y a un bruit de fond, quelqu'un qui crie à côté de vous là. Vous pouvez dire à la personne de se taire le temps que vous puissiez finir votre intervention. Oui, c'est mon petit là. Et quand je quitte la voie, c'est le carrefour jusqu'à Porto-Novo. La voie est complètement bordée et chapeau. Je vous invite à nous reparer la voie au niveau du port-péage Vida. Donc, c'est complètement dégradé pour les motocyclettes. Et je dis là aussi, je dis chacun de nous prend ses responsabilités. Parce que là, je dis ça, là, on dirait qu'ils sont en train de faire des braquages, je dirais. Parce que dans la nuit, ou bien à côté de ta chambre, ton portail, il n'y a rien que de tapouillage. C'est beau. Oui. À Zombé Koufo, il y a de l'insécurité grandissante dans la banque 40 Cayenne à Zombé, la route Koufo. Vous savez, vous quittez le stade de l'amitié juste devant le gouvernement Mélenchon, la voie complètement dégradée pour les motocyclettes. Pour le maire de commune, de Cotonou, essaie de nous reparer ça. On prend ses efforts. Quand je quitte là, je reviens au niveau du Cocody. Il faut pas que les plus chômage et de donner salade pour les bonnes dames. Pour le fond de ce jour. Bonne journée à vous, Abbé Ouidano, qui remercie le président de la République pour les grands travaux. Dans le pays, piste cyclable d'Awikodi s'est à réparer à Zover. On note donc une insécurité dans cette localité-là. Et aussi, il parle d'une voie donc de Ménontin qui est aussi dégradée et invite le maire à faire quelque chose pour ça. Voilà, ce sont ses préoccupations ce matin. Et on nous signale également, donc, il parle aussi du marché de Ménontin, non, du marché de Kokokodji où les bonnes dames occupent les trottoirs pour pouvoir exposer leurs marchandises. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est monsieur de Bourgogne, bienvenue depuis Tiguel, la porte de mon occasion, maître couturier. D'accord. Merci. Ce matin, je voulais dire pardon à monsieur le maire de Cotonou de faire tout possible de éclairer un peu la porte de mon occasion. Il y a un poteau sur le carrefour et depuis 7 ans, ça n'arrive pas. Et ça cause beaucoup de problèmes dans la nuit. Les gens qui cherchent les camps pour la fille. C'est où ça? Indiquez-nous l'endroit, s'il vous plaît. La fonte de Rounokayou, le carrefour de Rounokayou. Il y a un grand poteau là-bas. Rounokayou, là, Rounokayou, vous ne pouvez pas indiquer un quartier avec un Rounon. Ça va être compliqué pour nous, non? Alors que je refuse pas. C'est l'avant que le nom de l'avant, là, c'est comme ça on appelle. Même si la fille de Rounokayou. C'est quel quartier? C'est quel quartier, monsieur? 6e arrondissement de Didier. 6e arrondissement. Quartier 6e arrondissement Didier, Rounokayou. La pharmacie du côtoyen Carrefour. C'est mieux. Pardon? C'est mieux maintenant, d'accord. J'ai dit la vente de Rounokayou, la pharmacie et Téluco, la toilette Carrefour. C'est ça on appelle la vente de Rounokayou. Il y a un grand poteau là-bas, depuis que ça en ligne pas. Et ça cause beaucoup de problèmes. Dans la nuit, là, les gens qui ont la campo là, ils viennent pour la nuit, pour chercher la campo sur la vente. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a sur la portail, il va chercher ça. Donc il y a la poteau là-bas, il ne veut pas prendre ça. Donc, mais de fait possible de nous aider. C'est le programme de venir. Alors, je viens, monsieur. D'accord. Merci beaucoup à vous. Là, nous sommes à Jéricho. Et c'est une voie donc, qu'on appelle voie Rounokayou. Donc, dans cette rue, il y a un poteau électrique qui ne s'allume plus. Et donc, si on peut rallumer le poteau électrique, ça va faire fuir un tant soit peu les citoyens, donc ceux qui commercialisent la ferraille, qui rentrent dans les maisons pour dérober. Donc, ils ont besoin de lumière à ce niveau-là pour repousser
ces vilains de la société qui ramassent les ferrailles, qui dérobent les ferrailles des gens la nuit. Voilà ce qu'on peut retenir de son intervention. Doubogan, bienvenue. Et nous allons prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin. Oui. Je suis Herman Vincent Sogné. D'accord, nous vous écoutons. Ma première progression de ce matin, la voie quittant le carrefour Legba, au feu Marina. Un côté de la voie est bloqué, surtout le côté du marché est bloqué. Et c'est le seul côté qui gère l'aller-retour, ceux qui empruntent cette voie. Alors qu'il y a des caniveaux à ciel ouvert sur cette voie, et ça crée beaucoup d'accidents. Mais avant de fermer un côté de la voie, vous devez fermer ce caniveau avant de fermer un côté, sinon c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de voitures et des motos qui rentrent dedans. Parce que ceux qui n'ont jamais emprunté cette voie ne savent pas qu'il y a des trous sur la voie. C'est pas du tout bon. Seconde préoccupation. Rappelez-nous l'endroit, s'il vous plaît. En quittant le carrefour Station Legba, au feu de Marina, la voie qui passe devant le marché Saint-Michel. D'accord. Il y a un côté du côté du marché qui est bloqué. Et c'est le seul côté qui est à l'aller-retour. Et il y a des caniveaux qui sont sur cette voie. Seconde mes préoccupations, si le nouveau pont et les lampadaires ne s'allument pas, alors que nous sommes quelques jours de la fête de fin d'année, ils n'ont qu'à penser à l'allumation de ces lampadaires. Et pour ma préoccupation de tout le temps, ça demeure toujours comme ça. Je n'ai pas encore récupéré mon dossier jusqu'à présent, monsieur Honoré Benjamin. Mais tant qu'il n'y a pas d'amélioration, je ne sais pas de me prononcer. C'était une bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. À vous, un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. Oui, madame Marie-Claire Pango. Oui, comment tu vas? Je vais bien, et vous-même? Et le nez? Oh, ça va? Je suis en train. Ça ira. Benjamin. Oui. Je viens là devant mon portail parce que je suis à Tokan dans la rue du Château d'Eau. Le collecteur qui passe devant ma maison pour aller au Château d'Eau, il semble que c'est ça un problème. Depuis 3 jours, j'ai constaté que c'est mouillé là. Ce matin, l'eau est sortie. J'appelle la SONEB dépannage Calavi. Personne ne répond. Personne ne répond. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Et ça veut dire que le week-end, il n'y aura personne à l'eau. Donc, je passe par ce canal. S'il m'écoute, dans la rue du Château d'Eau, Tokan, nouveau Château d'Eau, ils n'ont qu'à venir. Et je reviens au collecteur du carrefour. Donc, vous suspectez une cassure de tuyaux de la SONEB, c'est ça, hein? Oui, voilà, ça c'est la SONEB. Ok. Oui. D'accord. Oui. Et je reviens au collecteur du carrefour Issa, monsieur Benjamin. Nous souffrons. C'est parce que avant-hier, j'ai eu des problèmes avec ma roue. Là. C'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est ça. Merci. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée. La SONEB qui est invitée donc a fait une descente donc à Tokan, rue Château d'Eau. Oui, il paraît qu'il y a un tuyau qui est cassé là-bas. Il faut aller réparer ce tuyau-là. Chers amis de la SONEB, à Abomey-Calavi, hein, nous sommes bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi, à Tokan. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Nao. Katajosi Maxime. Affirmatif. Je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. La première, je voudrais très rapidement demander au directeur de la mairie de Cotonou d'emprunter la voie quittant le carrefour Saint-Rita vers Fifadi, le pont Fifadi. Il y a des pavés qui sont déposés quelque part là au niveau de, comment on appelle ça, je ne veux pas faire de publicité à quelqu'un, mais on appelle ça supermarché le champignon devant là. Ça crée d'embouteillage 24 heures sur 24. Ils n'ont qu'à envoyer les éléments pour qu'ils reprennent et reposent les pavés pour que nous ayons la paix. Deuxième préoccupation rapidement. Je vais aller directement dans la maison de la SBE et demander respectivement aux autorités de la maison de nous aider
ils nous ont demandé de payer les factures en ligne. Maintenant, il s'avère que j'ai payé 4 factures en ligne. Les 4 factures n'ont pas été enlevées sur mon compteur. Et chaque fois quand ils veulent envoyer, ils cumulent ça. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Il ne faudrait pas qu'ils viennent me couper mon compteur. Ils n'ont qu'à essayer de voir les informations et ils n'ont qu'à enlever ces factures sur mon compte. Troisième précaution, je vais aller rapidement à Ouida demander respectivement à M. Christian Boucher, le maire de la commune de Ouida, de nous voir le piste cyclable de Awi Kodi. Le piste cyclable de Awi Kodi. Nous sommes en train de faire la fête de Vaudou Days. Ils n'ont qu'à essayer de nous faire ça. Merci, M. le Benjamin. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Vos préoccupations ont été entendues. On croise les doigts pour que les réparations soient faites pour le bonheur de chacun et de tous. Et oui, à Saint-Rita, cette voie qui quitte Saint-Rita pour Fifadi, il y a quelque part où les voies pavées sont dégradées. Il faut réparer ça. SBE, facture en ligne. Et oui, vous payez les factures, mais ce n'est pas enregistré. Et donc, ça pose problème. Et ce citoyen a peur, tout simplement, qu'on vienne couper son compteur. Et piste cyclable d'Awi Kodi, c'est à réparer. Le message est envoyé au gouvernant de ce pays. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. C'est une pensée de Platon pour la méditation du jour, ce mardi 18 décembre 2025. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Et soyez zen dans l'esprit, dans votre tête, pour pouvoir avancer dans cette société. Que Dieu vous garde. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la